pivot de la Fed, du coup, puisque c'est le seul salut dans cette affaire. Non, mais le risque pour vous aussi, Étienne, c'est que la récession, et quand j'entends récession, c'est... Bon, on a vu d'ailleurs le PIB américain est contracté sur 2 trimestres au premier semestre. C'est pas ce qui fait une récession aux États-Unis. Donc, et pourtant, j'ai jamais eu autant d'économistes de ma vie, en tout cas des 10-15 ans depuis que je suis les marchés, signaler aussi clairement dans leurs prévisions une récession qui arrive. Ça va être à peu près synchronisé. Ça commence peut-être dès le 4e trimestre pour l'Europe et les États-Unis. Vous dites, le risque, c'est que peut-être que la récession soit encore un peu plus loin que ce qu'on imagine d'une certaine manière. Et quand j'entends récession, c'est la récession qui va participer à faire monter le taux de chômage et baisser l'inflation. Ah oui, absolument. Moi, je ne suis pas du tout sur la même ligne en termes de dynamisme des États-Unis par rapport au reste du monde. Pour qu'il y ait récession, il faut qu'il y ait des excès, soit des excès de stockage ou des excès de capacité de production, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, on a une économie qui tourne à plein régime et l'indicateur le plus tangible, c'est celui de l'emploi et du chômage, donc, qui est donc très en dessous du niveau de 4%. Donc, le pivot de la Fed, d'abord pour moi, ça, c'est une incantation. C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas. C'est-à-dire que la Fed va s'arrêter à un certain moment, à un certain niveau de taux plus ou moins d'équilibre, ou probablement de taux restrictifs, et va y rester pendant longtemps. Et si vous voulez, quand est-ce que vient le pivot de la Fed, c'est le nouveau mantra, et c'est le nouveau, l'inflation est temporaire. Elle va arrêter de monter. C'est la stratégie higher for longer. On va très vite au taux terminal qu'on souhaite atteindre, restrictif. Oui, on est en restrictif, et on y reste. Dans les dernières projections, on y reste peut-être 2 ans. Exactement. Au-delà de 4% de taux directeur. Ah, mais absolument. Et vous dites, même une fois qu'on aura atteint ce taux et qu'on s'y maintiendra, c'est-à-dire qu'on ne montera plus les taux, oui, ça n'aura pas un effet de pivot au sens où les investisseurs l'attendent. Non, parce que bon, alors après, il faut faire un travail un peu pointu sur l'inflation, mais il est probable que l'inflation ne reviendra pas sur les niveaux de 2% et qu'il faudra donc trouver une autre solution qui sera la revue à la hausse des cibles d'inflation. Mais il faut quand même à un moment donné, et je suis toujours assez stupéfait, écouter ce que disent les banquiers centraux et notamment la Fed qui est très transparente. Ah bah je vous écoute. Non, mais je ne m'adresse pas à vous. Bien sûr. Je m'adresse à certains de mes collègues et parfois je suis assez surpris. Jérôme Powell dit quelque chose d'extrêmement pointu qui est la suivante. La remontée des taux d'intérêt est inconditionnelle. Cette inconditionnalité de la remontée des taux d'intérêt, elle renvoie immédiatement à la formule de Taylor. La formule de Taylor, qu'est-ce que c'est ? C'est les taux d'intérêt égale inflation anticipée plus une certaine sensibilité à l'output gap, l'écart entre la croissance potentielle et la croissance réelle. Powell dit, oubliez la croissance, on s'en fiche. Les taux d'intérêt égale inflation. Donc si l'inflation, l'atterrissage que vous anticipez, il est autour de 6% par exemple dans les 2 ans qui viennent, les taux de la Fed vont à 6. Et moi, c'est mon pari, on est beaucoup plus proche de taux qui vont converger vers les 6% que de taux qui s'apprêtent à 4. S'arrêter à 4 ou 3/4. Mais bon, après, ils ont su en faire des U-turns, et des U-turns très rapides. La BOE, il y a une semaine, détaillait un programme de vente de ces gilts. Oui. Elle en a acheté depuis hier. Oui, mais ça, c'est un U-turn. Vous l'avez dit vous-même, les U-turns de banque centrale ont émaillé l'histoire. Mais ça, c'est pas un U-turn. C'est-à-dire que c'est pas le début, l'amorce de baisse de taux, de la reprise du quantitative easing, c'est juste un patch. Porsche.